Ok les amis, on va continuer dans ce qu'on a entrepris, c'est-à-dire apprendre le PHP. On va découvrir une toute nouvelle notion aujourd'hui. C'est un type de données qui est très intéressant parce que ça nous permet vraiment de pouvoir contenir plusieurs valeurs en même temps. Donc là, on va parler de tableau ou de liste. Alors, des tableaux sont des types de données en PHP qui vont permettre d'avoir plusieurs données en même temps dans la même variable. Donc, ce qui va faciliter vraiment les différentes manipulations si on a beaucoup de données à manipuler en même temps. Alors, on va voir comment créer ici les listes ou les tableaux en PHP. C'est le type array. Donc, on va devoir créer une nouvelle variable qu'on va appeler par exemple élève ou peut-être classe. Voilà, donc on va appeler la variable classe pour dire que c'est une classe. Voilà, et dans cette classe-là, on va y ajouter des élèves. Donc je prends un exemple ici, il faut mettre donc arrêt. Donc là, je mets arrêt et dans la parenthèse, on va entrer les différents élèves qui sont dans notre classe. Alors le premier c'est Kofi, le second c'est Amara, voilà. Ensuite, on a Yapi. Voilà. Oula, attention, il faut toujours le mettre en chaîne de caractères parce que c'est un texte, c'est pas une variable. Donc ici, c'est euh, série. Voilà, je pense que on est plus ou moins. Et puis après, bon, pour ceux qui n'ont pas le nom ou dedans, désolé, c'est pas fait exprès. Alors, voilà, série, comme ça. Alors là, maintenant, sans oublier vraiment le point virgule à la fin, on a notre liste ici. Alors, sachez que la liste, elle est très intéressante parce qu'elle va fonctionner sous forme de chaîne aussi, comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire il y a plusieurs éléments dedans. Donc, ces éléments-là sont identifiables à travers ce qu'on appelle un index. Alors, c'est quoi l'index concrètement? Sachez que dans cette liste ou tableau, il y a ce qu'on appelle des index. Attends, donc je vais commenter. Et déjà, si on veut voir comme ça, on a ce premier élément-là qui est ici, le Kofi, qui a pour index 0. Donc ensuite, on a le deuxième ici, Amara, qui a pour index 1. Et on a Yapi 2 et on a série 3. Alors, chaque élément est identifiable et récupérable grâce à son index. Un exemple simple, ici, vous allez voir, avec l'index, on a ici écho. Voilà, comme ça. Et je fais mon écho. Et je vais décider d'afficher par exemple le premier, c'est-à-dire Kofi, de récupérer Kofi. Et pour ce fait, je vais écrire le nom de la classe. Donc c'est classe, ça c'est ma variable. Et je vais lui passer comme élément comme ça des accolades et je vais marquer 0. Et si je fais ça, automatiquement, j'ai Kofi ici. Donc, grâce à l'index, on peut récupérer une valeur dans notre tableau. Ensuite, on peut passer à 2. Donc, 2, c'est qui? Ici, c'est 0, 1, 2, c'est Yapi. Donc, naturellement, on doit pouvoir avoir ici Yapi. Alors, supposons par exemple que je veuille par exemple afficher tous mes éléments. Ici, par exemple, je vais faire 0. Je vais copier encore une fois écho. Je vais encore copier une fois écho. Ici, je vais changer. Ici à 1. Changer ici aussi à 2. Et puis le dernier, je vais le mettre à 3. Voilà. Et là, je vais me retrouver. Ouh là là, je vais me retrouver avec Kofi, Amara, Yapi, Siri. Bon, attention, il va falloir mettre. euh, comment dire concaténer ça avec une chaîne de caractères qui est naturellement le BR qui va nous permettre ici de pouvoir vraiment afficher les autres à la suite. Donc on va utiliser les super pouvoirs de VS Code qui peuvent nous permettre de sélectionner plusieurs fois et on a cette magnifique liste. Donc ça c'est une manière de pouvoir comment dire, afficher tous les éléments. Mais c'est vraiment compliqué parce que si jamais on a une liste qui est très grande, supposons que ça soit une classe dans votre logiciel ou dans votre site internet, la liste de vos utilisateurs, donc on va pas vraiment, on a 1 million d'utilisateurs. Imaginez par exemple Facebook qui a plus de 2 milliards d'utilisateurs, on va pas copier, coller tout ça comme ça, 1, 0, 1, 2, 3 jusqu'au 900, quelque chose. Ça serait vraiment impossible à gérer. Donc pour ce fait, on va utiliser une méthode pour pouvoir bien afficher ça. On va utiliser une liste.
Donc, je vais commenter ça pour qu'on puisse l'avoir toujours en mémoire. Et puis, on va faire une boucle, autant pour moi. Parce que j'ai dit, on va utiliser une liste. C'est pas ça, c'est une boucle. Donc là, on va utiliser une boucle pour pouvoir passer dans la liste, vous voyez, et puis afficher élément par élément. Ça va se faire automatiquement. Alors, il y a une boucle qui est très intéressante qui découle du for qu'on a vu, mais lui particulièrement, c'est le for each. Donc, for each pour chaque élément. Vous comprenez, pour chaque élément dans la liste, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Donc, je reprends pour chaque élément, for each element, faire comme ça, faire comme ça. Alors, comment est-ce qu'on va l'utiliser en PHP? On va utiliser for each comme ça. Je vais prendre directement le raccourci. Donc ici, c'est marqué for each variable as. Et puis, bon, attention, ça, c'est une notion qu'on va voir plus tard. On va juste reprendre celui-là. Donc, for each variable as value. Donc, for each, la variable est value. Donc, nous, notre variable, c'est quoi? C'est class. Donc, la variable, c'est class. Et as value, ça sera élève, par exemple. Voilà. Donc, vous dites élève ou individu ou bien, voilà, personne. Voilà. Donc, élève. Donc, je vais écrire élève sans accent parce que je n'aime pas trop utiliser les accents comme ça. Et ici, on va pouvoir écho quelque chose. Donc, on va faire écho. Et là, on va partir avec élève. Donc, $élève, la variable qu'on a déclarée ici. Et là, on va mettre, sans oublier ça, pour que ça puisse aller les uns à la suite des autres. Et on va mettre notre point virgule et on est bien. Donc, si je sauvegarde ici, par exemple, on aura la même chose. Ça sera Kofi, Amara, Yapi et Siri. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, on peut effectuer d'autres manipulations. Supposons qu'on veuille modifier la valeur du premier élève. C'est-à-dire, on veut changer le Kofi, il faut corriger peut-être, il faut, au lieu de Kofi, c'est Yao, au lieu de Kofi. Donc, on va justement effectuer une manipulation. Alors, comment effectuer cette manipulation? On peut très bien utiliser class, c'est-à-dire la variable class. On peut passer par son index, qui est 0. Et puis, on va récupérer ici, vous voyez, la classe avec, comment dire, l'index. Et puis, on va simplement changer la valeur. Donc, ici, on va mettre notre Yao. Voilà, donc Yao. Et là, sans oublier le point virgule à la fin pour ne pas qu'il y ait d'erreur. Donc, si je sauvegarde ici, vous voyez qu'automatiquement, quand le programme est lancé, la boucle va reprendre et automatiquement, le Yao a été modifié. Et le Kofi a été modifié en Yao. Donc, ça, c'est une méthode pour pouvoir vraiment modifier des éléments à l'intérieur de notre tableau ou de notre liste. Alors, très bien. Donc, supposons qu'on veuille ajouter un dernier élément, un élément qui est ici, à la fin de notre liste. Supposons qu'on a un élève qui vient de s'inscrire, c'est-à-dire Diallo, qui est en retard et qui veut participer au cours. Donc, on va l'inscrire et l'ajouter à la fin de la liste. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser une fonction qui s'appelle array underscore push. Voilà, comme ça. Et on met une parenthèse sans oublier notre point virgule. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ici? On va mettre d'abord la classe, c'est-à-dire l'élément, le tableau dans lequel on veut ajouter notre élève. Donc, pour ce fait, ça sera notre tableau classe. Une fois qu'on a ça, il faut ajouter maintenant la valeur, c'est-à-dire le nouvel élément. Donc ici, on va mettre Diallo. Donc, Diallo, voilà. Et on va enregistrer. Et quand on remarque ici, on a Diallo qui vient juste d'arriver. Si on veut ajouter aussi un autre élément, c'est-à-dire une autre personne, Oumou, par exemple, on peut aussi ajouter automatiquement ainsi que un autre monsieur qui vient d'arriver, qui est Acho, qui vient juste d'arriver aussi. Donc, pour ajouter des éléments, c'est comme ça qu'on va s'y prendre pour pouvoir ajouter nos éléments. Voilà, donc c'est très bien. Donc, je vais commenter ça pour annuler l'opération. Voilà. Et ensuite, si on veut supprimer l'élément, c'est-à-dire, supposons que série est abandonnée, par exemple, le cours, donc on va automatiquement annuler série. Donc pour ça, il faut mettre arrêt, voilà, underscore pop. Alors, donc, dans array.pop, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre notre tableau. Donc ici, notre tableau, c'est classe, donc classe. Voilà, et une fois qu'on a classe, ça va automatiquement dire que oui, j'ai classe, donc je vais supprimer le dernier élément. Donc cette fonction array underscore pop permet de supprimer le dernier élément. Donc je sauvegarde automatiquement, ça fait sauter série. Très bien, on va commenter ça pour annuler l'effet. Et on va partir sur une autre méthode, par exemple, qui sera
chargé de supprimer le tout premier élément. Donc là, c'est le contraire de array.pop. C'est array underscore shift. Voilà, donc cette fonction-là va permettre de supprimer le premier élément. Alors, dans ce cas, il faut ajouter aussi encore notre classe pour dire que c'est dans ce tableau-là que tu dois supprimer le tout premier élément. Et la fonction va automatiquement récupérer le premier élément ici qui était Yahoo. Donc, attention, j'ai modifié ici par, comment dire, Kofi par Yahoo. Donc, ne pas l'oublier. Donc, ici, c'est Yahoo qui est le premier élément. Donc, c'est Yahoo qui saute. Ça marche. J'espère que tout le monde comprend sur ce point-là. Ensuite, on va passer à une dernière fonction qui est très intéressante, qui va nous permettre de pouvoir renverser en fait le tableau. Si on veut ordonner, peut-être renverser, passer, parce que par défaut, on va lister les éléments du premier, de l'index 0 à l'index le plus grand. Mais on peut on peut renverser carrément le tableau pour que celui qui se trouve au dernier puisse passer au premier. Ici, on a Yahoo, Amara, Yapi et Siri. Alors, pour le faire, il va falloir utiliser une fonction qui s'appelle array underscore reverse. Alors, donc, cette fonction array underscore reverse, si je la prends par exemple ici, automatiquement, on va mettre notre tableau. Donc, quel est le tableau que je dois renverser? C'est celui-là, donc c'est classe. Je mets classe. Et si on remarque bien, rien ne se fait parce qu'on a renversé le tableau, certes, mais cette fonction-là n'agit pas directement sur le tableau, mais elle renvoie un nouveau tableau. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer une nouvelle variable qui va s'appeler classe underscore renversé. Voilà. Bon, renv égale à array. Et si on veut afficher ça, on va remplacer juste notre classe renv. Ici, on va récupérer la classe et on va remplacer par classe renv ici dans notre for each. Et puis, le tour est joué. On a Siri, Yapi, Amara et Yahoo. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les tableaux en PHP. Il y a d'autres fonctions que vous pouvez aussi vraiment découvrir, qu'on va découvrir aussi au fur et à mesure qu'on avance dans le cours à travers des projets. Donc, vraiment, c'est l'essentiel des tableaux en PHP. Donc là, on se retrouve pour la deuxième partie parce que il y a deux types de tableaux. Il y a des tableaux simples comme ça et il y a d'autres qui sont associatifs. Donc on va les découvrir tout à l'heure. Ciao, ciao, à tout à l'heure.